Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de relever un petit challenge puisque comme vous avez vu dans le titre, j'ai décidé de me maquiller sans miroir. Je pense que ça va être drôle, je pense que ça va être n'importe quoi. Je pense que je vais ressembler à rien à la fin de cette vidéo. Mais j'ai trouvé l'idée sympa, ce sont des challenges qui tournent un peu sur YouTube, voilà, sur les chaînes beauté. J'avais envie d'en faire un pour changer un petit peu. Je vous avoue, j'appréhende un peu, je pense que ça va être catastrophique. Mais c'est pas grave. J'ai déjà fait mes sourcils. De toute façon, je fais toujours mes sourcils avant de filmer une vidéo puisque entre mes sourcils et moi, c'est un peu compliqué en ce moment. On a une relation assez conflictuelle. Voilà, on n'est pas en accord, on n'est pas en harmonie, on est plutôt tu vas voir ce que je vais faire à ta gueule, ça va te faire bizarre. Donc mes sourcils sont faits et je vais passer au reste. Donc je n'ai absolument aucun miroir devant moi. J'ai la caméra qui tourne. Avec un écran de contrôle comme ça placé à peu près à 2 mètres de moi, vous avez compris, j'y vois absolument rien. C'est juste pour voir si je suis cadrée et si la caméra continue de tourner puisque de temps en temps elle me fait des petits suspens comme ça. On ne sait pas trop ce qui se passe, paf ça coupe, paf ça reprend. Eh ben écoutez, j'arrête toutes mes conneries de vous raconter n'importe quoi et je passe au maquillage et je m'attache ma petite grande mèche qui me vient comme ça dans les yeux tout le temps, j'en ai marre. Mes cheveux sont attachés, ils ne sont plus dans mon visage et je vais pouvoir passer au maquillage. Je vais commencer par les yeux puisque déjà que ça va être une catastrophe, je vais éviter les chutes sur le teint à la fin de la vidéo. Donc je vais appliquer pour commencer ma petite base de chez Urban Decay comme d'habitude, la Eyeshadow Primer Potion en teinte Eden sur ma paupière. Donc ensuite pour mes yeux je vais utiliser, j'ai l'air débile là. Donc ensuite pour mes yeux je vais utiliser la palette Too Faced Eyeshadow Semi Sweet Chocolate Bar. Dans mon creux de paupière je vais prendre la teinte mousse, donc qui est un marron, voilà, qui fait tout à fait l'affaire en couleur de transition, sur un petit pinceau fluffy et je vais appliquer ça dans mon creux de paupière. J'ai l'impression d'être un peu teubée. Et je ferme les yeux, je sais pas pourquoi. Je dois vraiment avoir l'air idiote, mais bon, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Je vais appliquer par-dessus une teinte un peu plus foncée. Je vais essayer de l'appliquer un peu plus précisément, toujours avec le même pinceau puisqu'il est assez pointu, donc je vais pouvoir rester, si je trouve le bon endroit, dans mon creux de paupière un peu plus précisément. Donc je prends la teinte Pudding, qui est un gris taupe un peu plus foncé. Et donc j'applique ça par-dessus dans mon creux de paupière. Je vous fais un tuto comme si de rien n'était, hein. À y être, hein. J'oublie pas un peu de venir dans le coin interne là. Sur ma paupière mobile, je vais appliquer Rhum Raisin, qui est un gris taupe, mais cette fois-ci il est irisé. Et je vais poser ça sur ma paupière mobile. Je vais avoir des chutes plein les joues. Je suis curieuse de voir ce que ça va donner. Avec un pinceau crayon, je vais appliquer une couleur foncée dans mon coin externe. Donc je vais prendre la couleur Hot Fudge. Pression. J'ai l'impression de faire la sieste là. Donc voilà pour mon coin externe en forme de V. J'espère que ça se voit assez la couleur. Je reprends mon pinceau fluffy du début et je vais estomper ce que j'ai déposé. Je sais pas, hein, je vais estomper au pif. Je vais peut-être ça sert à rien d'estomper, mais vu que de façon en temps normal j'estompe beaucoup, bah, je vais estomper. Je reprends mon pinceau crayon, je reprends la teinte foncée et juste très précisément, putain je tombe juste à chaque fois, très précisément je vais appliquer ça. Et vous voyez que je triche pas, hein, j'ai les yeux fermés et tout, franchement. Bon ben on va tenter du coup le liner feutre, donc ben, c'est parti. Je pense que c'est un des trucs les plus durs du challenge ça.
Donc je vais continuer mon maquillage, il va falloir que je m'applique maintenant du mascara. Je prends mon mascara Dior comme d'habitude. Le suspense, bon, c'est pas le plus dur mascara, bon à mon avis je l'ai paqué partout, mais s'ils sont pas séparés ni quoi que ce soit, mais à mon avis le liner, je sais pas ce que ça donne, mais ça doit être merveilleux. Je vais passer maintenant au maquillage du teint. Donc pour commencer, je vais appliquer ma base de chez Becca. La base filtrante rétrolumineuse de chez Becca. Que je... Et j'applique ça sur tout mon visage. Comme fond de teint, je vais appliquer mon fond de teint de chez Maybelline, donc le Dream Cushion fond de teint. Je ne vais pas utiliser la houppette, je vais utiliser mon Beauty Blender puisque c'est comme ça que je fais tout le temps. Même si la houppette marche très bien, voilà, je reviens toujours à mon Beauty Blender ou à mon pinceau Artis. Et là, j'ai Beauty Blender sous la main, donc ça sera Beauty Blender. Bon, je pense que je vais arrêter là, de tapoter dans tous les sens, hein. Pour le correcteur, comme d'hab, j'utilise mon correcteur Erase Paste de chez Benefit en teinte numéro 3 foncé. Et j'applique ça sur mon cerne pour camoufler le violet. Comme d'habitude, vous connaissez la rengaine. Je prends mon Pro Longwear de chez MAC en teinte NC30 que je vais appliquer au Beauty Blender également. J'ai commandé les anciens de chez Tarte que je suis en train de tester. Vous savez, c'est les Shape Tape. Je l'ai porté qu'une fois pour l'instant. Donc je peux pas vous dire. Bon, pour le premier jour, j'ai été contente. Par contre, je l'ai poudré. J'aurais peut-être pas dû. J'ai vu que c'était pas la peine de les poudrer. Et par réflexe, comme d'habitude, je poudre tout le temps celui-ci. C'était un tout petit peu sec sous mes yeux. Rien de dramatique, hein. Je vais essayer là, demain de pas du tout poudrer pour voir ce que ça donne. Je vous tiendrai au courant de la qualité. Maintenant, je vais poudrer avec ma poudre Laura Mercier. Le reste du visage, je vais le poudrer avec ma palette Ambient Lighting Powder de chez Hourglass que je vous ai déjà présentée aussi. Par-dessus la poudre Laura Mercier. Ça va vraiment apporter de la lumière et au teint et flouter les pores et donner bonne mine et enfin voilà. Pour moi c'est vraiment un must-have, je sais ça coûte une blinde surtout pour le faire venir ici. C'est vraiment un de mes produits, si je devais en garder qu'un dans la gamme des poudres, sûrement que ce serait celui-là. Je vais utiliser mon bronzer de chez Too Faced, donc le Chocolate Soleil, et je vais réchauffer mon teint. C'est l'hiver, il fait froid, on a besoin de soleil et de chocolat, c'est parfait. Ça sent bon. Je vais appliquer également du contouring, hein. Pourquoi pas, hein, au point où on en est. Faisons du contouring. Le long de mon nez. Bon. Oh, je passe estomper là. Je me rends pas compte vu que j'y vois rien, vous comprenez bien. Le contouring que j'ai utilisé est de la marque Inglot et je vais également utiliser le blush. Voilà, c'est moi qui me suis composé ce petit kit quand j'étais allée à Rome l'an dernier puisqu'il s'est vendu en Italie. Je me suis fait aussi une palette de fard à paupières avec les teintes que je voulais et c'est vraiment de super qualité. J'ai également acheté une poudre visage, là par contre je suis moins contente, dans les tons un peu jaunes, vous savez, pour camoufler les imperfections, enfin, pour camoufler, pour corriger on va dire. Je pense que je vais ressembler à un clown qui a fait des UV et qui a picolé avant de se maquiller. Voilà. Vous savez, un clown mal dans sa peau, un clown... Je vais ressembler à Trump. En highlighter, j'utilise la palette Cléopatra Kiss de chez Sleek, qui est une très très bonne palette pour un prix très abordable. J'applique ça sur mes pommettes.
et sur mes tempes en formant un C et j'estompe. Je fais n'importe quoi, hein. Tranquille la meuf, j'applique de l'highlighter. Non Gabi, pas comme ça qu'on applique de l'highlighter. Je vais également en appliquer sur mon nez, l'arc de Cupidon. Je reprends ma palette Too Faced et je vais finir le dessous de mes yeux. Donc je prends la teinte Hot Fudge que j'ai appliquée dans mon coin externe et je vais venir appliquer ça au ras des cils inférieurs. Je reprends la teinte Rhum Raisin que j'ai utilisée tout à l'heure sur ma paupière mobile et j'applique ça au milieu de mon ras de cils. Je vais appliquer la teinte Butter Pécan au coin interne. Maintenant j'applique du mascara au ras des cils. Pour terminer ce merveilleux maquillage que je vous conseille de reproduire chez vous puisque c'est vraiment le plus beau maquillage que j'ai jamais réalisé, je vais appliquer du rouge à lèvres. Donc je vais appliquer un rouge à lèvres de chez Kat Von D. Je vais prendre une teinte bien rouge, voilà, pour jouer le jeu jusqu'au bout. Et je vais appliquer ça sans me regarder. Bon ça si je me rate c'est que vraiment je suis une quiche. Voilà, le maquillage est terminé, j'espère que c'est pas trop catastrophique, à mon avis ça va être catastrophique mais c'est pas grave, je vais découvrir ça avec vous et puis voir comment je m'en suis sortie. C'est pas trop mal, c'est pas génial mais c'est pas non plus hyper catastrophique. Le maquillage des yeux, c'est pas estompé, c'est pas joli, c'est pas uniforme. J'ai beaucoup trop mis de fard à paupières foncé dans le coin externe. J'avais peur que ça se voie pas puisque les couleurs sont vraiment dans les mêmes tons et juste la couleur que j'ai mis dans le coin externe était un peu plus foncée. Donc je m'étais dit il faut vraiment que j'en mette pour que ça se voit, pour bien travailler. Pas du tout, j'en ai vraiment mis beaucoup trop. Au niveau du liner, on aura compris, c'est ce que je pense j'ai le plus foiré. Je suis vraiment à côté de la plaque, j'en ai partout sauf là où il faut. Je pensais avoir fait une petite virgule au bout de mon œil, mais apparemment je me la suis rêvée parce qu'elle y est pas, ou alors le liner il est mort, je sais pas, mais c'est pas terrible. Hein. Donc après, pour ce qui est du mascara, par contre le mascara, je m'en suis vraiment pas mal sortie, j'ai pas de paquet, mes cils sont vraiment bien travaillés. Pour ce qui est du teint, je pense que j'ai appliqué un peu trop de fond de teint. Ça fait un peu cakey là, j'ai pas bien étalé, j'ai pas bien appliqué. Le blush, le contouring, le bronzer, j'en ai beaucoup plus de ce côté que de ce côté. Bonjour la symétrie. Déjà que j'ai un côté de la face qui se casse la gueule, un œil qui tombe comme ça, du coup j'ai les sourcils qui sont pas à la même hauteur. Enfin bon bref, c'était vraiment la chose à pas faire, je l'ai faite. L'highlighter, je l'ai plutôt bien appliqué, je crois. Je pensais que... Voilà, je me suis foutue partout par contre. Mais là vraiment, qu'est-ce que j'ai foutu quoi? J'ai pas de blush de ce côté. Pour ce qui est de mes lèvres, je crois que je m'en suis pas trop mal sortie, c'est pas une catastrophe. En soi si, tout est une catastrophe dans ce maquillage aujourd'hui, c'est une catastrophe, je suis une catastrophe. Le seul endroit qui foire un peu, c'est là, l'arc de Cupidon, il me manque un peu de couleur ici. C'est pas très régulier, mais je m'en suis pas foutue partout. Je vais aller enlever tout ça et me refaire une petite beauté. Donc voilà, ce petit challenge, se maquiller sans son miroir est terminé. Bon, voilà, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, c'était assez rigolo de le faire. Je pensais que ça serait un peu plus catastrophique que ça quand même, je m'en suis pas trop mal sortie. Le liner, je vous mets à l'épreuve d'essayer de m'envoyer vos photos parce que franchement c'est super compliqué. Déjà que je suis une vraie quiche pour appliquer mon eyeliner en temps normal, c'est le moment de suspense du make-up. Voilà, vous imaginez bien que sans miroir, j'ai échoué à cette épreuve-là.
Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon petit moment avec moi, que cette vidéo vous a plu. Si vous avez envie que je relève d'autres défis, d'autres challenges, n'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, il y en a pas mal qui existent déjà. Se maquiller sans pinceau, se maquiller pour moins de 25 euros, je crois c'est 20 $ aux États-Unis, donc j'aurais dit 25 euros. Se maquiller en moins de 5 minutes, enfin bon bref voilà, si vous avez envie que je relève d'autres défis ou si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je ferai ça dans les prochaines vidéos. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et voilà, je vous fais des bisous et puis je vais baisser mon bras et je vais vous dire à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.